Bonjour, je m'appelle Sandrine Perrin, société Souffle Positif et je suis facilitatrice en optimisme. Qu'est-ce que la psychologie positive? Alors c'est une science, c'est vraiment des chercheurs qui sont psychologues. C'est assez récent, ça date de 98 et sous l'égide de Martin Seligman, ils se sont mis à chercher pourquoi pourquoi certaines personnes en fait vivaient mieux les événements que d'autres en fait et résistaient beaucoup mieux. Ils se sont dit on va toujours travailler le négatif, ce qui ne va pas, et pourquoi on n'irait pas travailler sur ceux qui vont mieux que les autres. Et ils ont parcouru le monde et ça continue d'ailleurs ces recherches pour essayer de trouver tous les points communs qui étaient dans le monde entier pour justement vivre mieux les aléas de la vie, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà. Et ce sont tous ces outils-là qui sont mis en place dans la psychologie positive. Ce sont des choses très concrètes en fait, pas des choses compliquées, c'est très concret mais qu'on a oublié tout simplement. À qui s'adressent mes services? On va dire à tout le monde. C'est un large panel en fait. J'ai trois principaux pôles. Je vais travailler avec l'entreprise, tout ce qui est séminaire, qualité de vie au travail, développement du manager positif, tous les ateliers autour de ça. Aussi pour le particulier, où là il va y avoir des ateliers autant de booster son positif avec la psychologie positive, autant aussi des outils sur l'optimisme, des outils aussi sur la joie de vivre. On va retrouver de la confiance en soi, sur les émotions. On va retrouver un peu tout ça. Et après, j'interviens aussi auprès des écoles supérieures, aides-soignants, infirmiers, ergothérapeutes, autour de tous ces thèmes-là, notamment autour de la dynamique d'équipe aussi, connaissance de soi, confiance, empathie, voilà, des sujets divers. Alors être optimiste, c'est voir une opportunité dans chaque événement, qu'il soit difficile ou pas. C'est vraiment avoir une autre vision en fait, de la vie. C'est plutôt de dire ok, j'accepte ce qui est, même si c'est très difficile, je le vis quelquefois difficilement, mais derrière, j'ai toujours ce petit espoir où je me dis ça va arriver, ça va être du positif. Ou même, je vais aller y trouver du positif dans ce qui s'est passé, dans ce qui a été violent et difficile en fait. Et c'est vraiment une autre façon de voir les choses qui change vraiment la vie en fait. Il y en a beaucoup, on est dans le monde des bisounours, c'est-à-dire qu'on voit la vie en rose. Non, je ne vois pas la vie en rose, je vis des choses difficiles, voilà, toute la vie durant, mais je vois une opportunité dans ce qui va se passer. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'on peut nous dire très souvent, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur Terre, on n'a pas les pieds sur Terre, si, on a conscience de ce qui se passe, mais on essaie toujours d'en tirer quelque chose de bien en fait, et ça change vraiment, plutôt que de ruminer, on essaie vraiment derrière d'aller voir un truc super. Après on est tout le temps souriant, oui, l'optimiste il est souriant, mais c'est pas pour ça qu'il ne vit pas des émotions difficiles, voilà, ce serait vraiment pas possible d'ailleurs, parce que on peut pas, à un moment donné on peut pas aller voir le positif si on ne vit pas de choses difficiles. C'est important de vivre des choses difficiles pour pouvoir se rendre compte qu'il y a plein de belles choses aussi en fait. Alors, il y a plusieurs façons, déjà en boostant ces émotions positives. Alors je ne dis pas que les autres sont négatives, c'est le mot qui est plus facile à comprendre, parce que toute émotion est bonne à vivre. Donc c'est vraiment en apprenant à travailler sur ces émotions, en boostant celles qui sont positives. Alors on va booster sa joie de vivre, on va booster sa gratitude, on va booster l'émerveillement, on va booster plein de petites choses. Ou alors en boostant, révéler le positif de la journée, voir comment mon comportement, mon attitude face aux événements, quelle est mon interprétation. On va travailler sur vraiment plein
plein de pistes différentes que la psychologie positive met en avant en fait. Et moi dans mes ateliers, je vais travailler sur booster le positif, je vais travailler sur la joie de vivre aussi, comme je vais travailler sur la confiance et sur les émotions. Ce sont mes 4 thèmes vraiment de prédilection pour justement aller se booster et vraiment mieux vivre la vie de tous les jours parce qu'elle est loin d'être un long fleuve tranquille et actuellement elle bouge beaucoup. Bon, en fait, ça va très très vite les événements, l'information est multiple et du coup c'est compliqué de rester positif en fait. C'est très divers. Je vais beaucoup travailler avec le jeu en fait. Donc, alors sur le booster le positif, on est plus sur des réflexions. Je vais faire des petits exercices. Alors prendre un exercice tout simple, c'est d'aller réveiller le positif de la journée en fait. Donc ça c'est vraiment un exercice que je fais quand on est dans le groupe. Donc je demande, allez aujourd'hui, qu'est-ce qui vous est arrivé de positif? Pas si simple que ça, parce qu'on ne voit que ce qui a été difficile, ce qui est normal, hein, attention. Je l'explique dans mes ateliers pourquoi on ne voit pas que le positif. Et du coup, on va aller réveiller ça, on va aller le chercher. Le fait d'être dans un petit groupe de sécurité, chacun raconte « Ah bah oui, mais moi j'ai vécu la même chose. Ah oui, bah c'est du positif ça. Bah oui, c'est du positif. » Et c'est vraiment ça, c'est juste prendre conscience. Mais moi j'ai de l'eau chaude. Tout le monde n'a pas d'eau chaude actuellement dans le monde. Et ça, c'est plein de choses comme ça. On va aller réveiller ça et puis après, je vais booster pour que les personnes passent à l'action et le fassent tous les jours. Donc, je vais accompagner sur ça. Alors, sur d'autres plans, sur la confiance, on va aller aussi prendre conscience de notre mode de fonctionnement et mettre en place des actions pour développer sa confiance. Sur les émotions, pour moi, actuellement, dans notre société, on ne comprend pas la base de l'émotion. Je vis quoi là dans le corps? Quelles sont mes sensations? Donc je vais vraiment retravailler sur la base. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Qu'est-ce que je vis? À quoi ça sert? Donc je vais retravailler sur ça. Et sur la joie de vivre, là ça va être au travers du rire, du jeu. Et on va développer sa confiance d'ailleurs au travers de ces ateliers-là. Booster vraiment cette joie de vivre. Et c'est en la boostant, plus on va aller la chercher, plus elle va devenir naturelle en fait. Alors, ça fait 9 ans maintenant, 9 ans que je pratique en entreprise, ça fait que j'ai créé mon entreprise. Après, j'ai donc c'est 600 et quelques ateliers pour 2400 personnes à peu près qui sont venues, bien à peu près. Donc, c'est déjà, quand on fait le point moi-même, je me suis dit waouh!